Nous te levons et nous te bénissons, toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous vous adressons à toutes et à tous nos salutations les plus respectueuses, nos salutations dans le nom de Jésus-Christ. Partout à travers le monde, où que vous soyez, vous qui suivez ce culte en direct, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni et que la grâce du Seigneur nous soit tous échus en partage. Je voudrais nous inviter à nous tenir levés alors que nous prions pour recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, grand, fort, puissant, nous voulons te rendre toute la louange et l'honneur ce soir. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Seigneur, nous n'avons pas la prétention d'être saints, mais tu nous permets d'être dans ta présence afin de nous rapprocher davantage de toi. Nous prions que par ce temps, Seigneur, tu nous fasses du bien. Nous prions pour nos frères qui suivent ce temps de prière en ligne. Seigneur, la distance n'est pas un obstacle à la manifestation de ta présence. C'est pourquoi nous prions aussi bien pour nous qui sommes ici, dans ce beau cadre, mais également pour nos frères en ligne, que tu visites chacun de nous de manière particulière et singulière, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Disons ensemble Amen en acclamant le Seigneur Jésus, en poussant des cris de joie. Acclamons le ressuscité. Acclamons l'alpha et l'oméga. Acclamons celui qui n'a pas de commencement. Acclamons le Créateur incréé. Acclamons celui qui a vaincu la puissance des ténèbres. Son nom est Jésus. Alléluia. Il est le seul qui n'a jamais écrit de livre, mais dont le nom est le plus populaire dans l'humanité. Il est le seul qui n'a jamais fait de publicité, ni à la télé, encore moins à la radio. Mais il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est à lui que nous allons rendre adoration ce soir. Adorer l'Éternel, c'est dire ce qu'il est. Penser à sa grandeur. Il a créé les cieux et la terre. La terre tourne autour du soleil. Mais toi et moi, nous sommes stables. Qui peut le faire? C'est Jésus de Nazareth. Alors ensemble avec le groupe musical, pensons à tout ce que l'Éternel Dieu est et donnons-lui adoration pendant ce temps d'adoration. Nous te bénissons et nous te magnifions ce jour. Reçois l'adoration qui t'est due. Sois adoré Jésus. Sois magnifié Jésus. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, de majesté. Remplis ce lieu. Ton trône éternel. Oh, je me prosterne. Je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Et tu es assis
exalté. Toi, l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu.
Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour, je chanterai.
chanter. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer. Oh, et m'a guidé. Tu nous as guidés à travers. Et nous voulons chanter. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Nous avons la victoire dans ton nom. La victoire est en toi. Nous chantons. Alléluia. 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 Oui, tu as déchiré, déchiré, déchiré la mer et guidé ton peuple. Oh, dans la victoire, nous chantons. Alléluia. Et sabra leha katalarabra. Dans cette atmosphère où la gloire de Dieu éclate, est-ce que tu peux ouvrir la bouche et commencer à donner des paroles d'adoration à l'endroit de ton Dieu? La rabrose karababa. Écoute, ne sois pas timide. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Le brave salerine de rebababa. Et brassaya rakete. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions, parce que toi seul est l'unique et le véritable Dieu. Woo! Oui, Dieu, la victoire est en toi. Oh, nous chantons Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Abra le riande sekele le bo. Brother sekele le bo. Mata les rabalaboseta liondo sotolo rebekete. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te saluons, nous te disons que tu es grand. Il n'y a pas ton semblable, il n'y a que toi seul qui mérite de recevoir la gloire sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Sois élevé, sois adoré, que ton nom soit célébré et que toute autre langue se taise, parce que toi seul mérite l'adoration. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux saluer la présence de l'Esprit de Dieu en balançant les mains? Balance les mains et salue la présence. Salue la présence. Oh, 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 oh. Alléluia. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. LMTV t'aime Jésus. Les nations tout entières, nous t'aimons Jésus. Parce que nous sommes le fruit de ta grâce. Nous sommes l'expression de ta fidélité. Que pouvons-nous t'offrir, Seigneur? Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Que pouvons-nous t'offrir, Jésus? Merci pour ta grâce. Alléluia. Je voudrais qu'ensemble, je vais compter jusqu'à 3. Écoute-moi. Je vais compter jusqu'à 3. Tu ne vas pas acclamer, non. Tu ne vas pas acclamer Sombo. Tu ne vas pas acclamer LMTV. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que lorsque tout était compliqué dans Apocalypse, lorsque personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les sceaux et d'en rompre les liens, un seul a été trouvé digne. Et son nom c'est Jésus. Et je veux
compter jusqu'à 3. À 3, nous allons sauter. Nous allons pousser des cris de joie. Et nous allons acclamer le ressuscité. 1, 2 et 3. Jésus, 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 il est Seigneur, il est roi, il est puissant. Son nom, Jésus, 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 qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je vais entendre quel est le plus beau de tous les noms. Qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Quel est ce nom que la mort n'a pas pu vaincre? Quel est ce nom qui est levé au-dessus de tous les noms? Est-ce qu'on peut tout ça? Seigneur, tu combats pour Dieu la victoire. Yes! Alléluia! Alléluia! J'ai dit Alléluia! Écoute, la Bible dit tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force. Alléluia! Alléluia! Dans cette joie, ne t'assois pas. Regarde, l'espace, c'est pour Jésus. Tu es dans la maison de ton Père. Alors ne sois pas crispé. Danse, loue, célèbre Jésus avec le groupe musical. Fils unique, sans parole, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Notre Elias et des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Toujours invaincu et le triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Tu es le Dieu sauveur, celui qui sauve. Alléluia. Le Dieu sauve, notre Dieu le seul
toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Regarde tes paroles, je suis à toi. Je suis à toi. Et mon cœur se gagnera quand tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Et mon cœur me bat. Alléluia. Si tu vis en moi. Je suis à toi.
Je suis dans
suis libéré de la peur. Je suis libéré de la honte. Je suis libéré de la mort. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Dis-le. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je suis dans il m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans Yahweh. Come on, Jesus. Amen. Alléluia. 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 Attends, demande à ton voisin. Donc c'est fini comme ça? Attends, c'est fini comme ça? Au moment où je voulais danser, je m'apprêtais. Attends, est-ce qu'on peut bisser un peu, bisser un peu, bisser un peu? Mets-toi en position. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, dans la joie, je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je suis dans la joie, dans la joie, dans la joie. Je vais entendre les cris de joie de quelqu'un qui a été libéré par la main de l'Éternel. Je dis quelqu'un que Jésus a libéré du pouvoir des ténèbres. Est-ce que tu peux pousser? Woo! Alléluia! 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 J'aime la présence de Dieu. À quelqu'un qui m'a vu et qui avait écrit sur les commentaires, il dit: attends, c'est le frère Roland qui ne parle pas là. C'est lui qui danse comme ça. Mon frère David était un grand roi, il a oublié sa royauté pour danser dans la présence de l'Éternel. Alléluia! Je dis Alléluia! Est-ce que tu peux dire yes? Le Seigneur est fidèle. Et tu ne trouveras cette joie nulle part ailleurs que dans la présence de Jésus. C'est pourquoi nous voulons dire à tous ceux qui veulent participer au culte de LMTV, vous êtes la bienvenue. Parce que Jésus est à LMTV. N'est-ce pas que Jésus est ici? N'est-ce pas qu'il est là? Hein? Alléluia! Lorsque le Seigneur nous aime dans cet amour manifeste, il nous fait la grâce d'entendre sa voix. Amen. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et dans la relation de père à fils, le Père parle aussi à ses enfants. Et Dieu s'est choisi son serviteur, un homme qui aime la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous de l'écouter. Vous le connaissez déjà sur les antennes de lumière du Monde Télévision, le docteur Jonathan Berceau. C'est lui que le Seigneur a choisi aujourd'hui pour nous partager sa parole. Et avant de le recevoir, je voudrais que nous préparions nos cœurs à écouter la parole. Le groupe musical de Lumière du Monde Télévision, le groupe Or Haolam, nous donne un cantique avant d'écouter la parole.
Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît, alors que nous nous apprêtons à écouter la parole. Nous sommes encore en ta présence, Seigneur. Et nous voulons que tu remplisses nos cœurs de ta parole. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de ma délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. T'es bon, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, ma douleur. T'es bon, de joie et de l'esprit, viens Jésus, change-moi, Seigneur, c'est le cri de nos cœurs ce soir encore, que notre coupe déborde, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, comme tout à nouveau, remplis de ta présence selon ta promesse, de ta puissance, de ton onction. Seigneur, merci parce que ta promesse, elle est vraie, aujourd'hui encore. À ceux qui demandent, tu accordes et tu donnes. Seigneur, nous avons soif de toi, plus de toi dans nos vies encore. Merci pour ta présence dans ce lieu. Nous avons des cœurs assoiffés de toi, assoiffés de ta parole. Que ton nom soit glorifié encore dans cette soirée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de louanges. Ils sont toujours aussi, j'allais dire qu'ils sont toujours aussi bons. C'est pas vrai, ils sont meilleurs. Là, c'est comme le bon vin. À chaque fois que l'on vient, c'est toujours mieux et c'est encore meilleur. Alors, je sais pas, ils augmentent. Même le guitariste, il a rajouté des cordes à sa guitare. Il y en a toujours un peu plus. Les voix sont justes, elles sont impeccables. Mais ce n'est pas juste la musique ici qui est bonne et qui est juste. C'est aussi un cœur authentique, un cœur qui loue le Seigneur. Et c'est ça aussi ce que l'on veut dans la présence de Dieu, avoir des cœurs d'adorateurs qui proclament, qui adorent, qui sonnent vrais. On ne veut pas de fausses notes dans la louange. On veut être vrai et louer le Seigneur avec un cœur vrai. La semaine passée, j'étais à Dakar, au Sénégal, et on m'a dit là-bas qu'ils écoutaient LMTV. Alors je veux saluer les Sénégalais
qui écoutent LMTV. Il y a 2 mois, j'étais à Kinshasa et on m'a dit « Ah, on écoute LMTV nous aussi ». Alors on salue aussi les Congolais. Je serai à Lomé en mai, juin, à la FATAD, la faculté de théologie là-bas, et on salue les Togolais. Évidemment, on salue tous ceux qui écoutent LMTV un peu partout. Mais vous savez, à LMTV, ils ont besoin de savoir qui les écoute. Ils ont besoin de savoir là d'où ça vient. Alors oui, sur les réseaux sociaux, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, qui disent on est là. Mais ceux qui sont derrière la télévision, on ne vous voit pas. Alors peut-être c'est bien de temps en temps d'aller sur Facebook ou YouTube et de dire hey, on vous écoute sur Canal+, ou sur Hotelsat, ou sur StarTime, mais on vous écoute et c'est bon pour la direction ici de savoir que vous appréciez l'MTV. C'est un petit mot que je vous passe comme ça. Faites-leur. Si vous les aimez, il faut leur dire que vous les aimez. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire. Bon, alors nous, on est dans la parole ce soir et je vous invite à aller dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. C'est une histoire qu'on connaît bien, une histoire que vous avez certainement lue plusieurs fois, mais j'aimerais simplement la lire en toute simplicité. Vous savez, des fois, ce n'est pas la peine de faire les choses compliquées. C'est vrai qu'on peut faire une maîtrise, un doctorat en théologie, qu'on peut aller dans le grec, dans l'hébreu, aller chercher des choses compliquées, mais la parole de Dieu, c'est une parole simple, une parole qui nous parle à nous. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, parce que quand Dieu nous parle, on comprend ce qu'il nous dit. Quand il nous parle, on sait ce qu'il nous dit. Et on veut lire simplement ici ce texte, Luc chapitre 17, on va lire à partir du verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Voilà donc le décor. On est là avec 10 lépreux. 10 lépreux, ils entrent dans un village et à peine ils n'ont pas le temps d'entrer dans le village parce qu'évidemment les lépreux n'ont pas le droit d'entrer dans le village, mais voilà qu'ils viennent à sa rencontre et qu'ils se tiennent à distance parce qu'ils n'ont pas le droit d'être près parce que la lèpre c'est contagieux et ils n'ont pas le droit de contaminer qui que ce soit. Alors ils élèvent la voix et disent Jésus, Maître. Vous voyez déjà dans cette déclaration, ils reconnaissent que Jésus est le Maître. Jésus, Maître, aie pitié de nous. La nouvelle Bible seconde a traduit comme ça, Jésus, Maître, aie compassion de nous. Vous savez, quand on demande à Jésus d'avoir compassion, Jésus, c'est celui qui, à plusieurs reprises, est ému de compassion. Il est celui qui a de la compassion. Compassion, en latin, ça veut dire souffrir avec. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas celui qui dit « j'en ai rien à faire ». Il n'est pas celui qui dit « non, mais moi, ça ne me concerne pas ». Il est celui, quand il voit quelqu'un souffrir, il souffre avec lui. C'est ça la compassion. Il souffre avec lui. Il ressent sa douleur. Même l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que Jésus peut avoir compassion de nous parce qu'il a souffert toutes les souffrances que nous pourrions souffrir. Et voilà ici qu'on dit à Jésus « aie compassion de nous ». Et s'ils s'approchent de Jésus, c'est parce qu'ils ont entendu. C'est parce que la nouvelle a parcouru. C'est parce qu'ils ont entendu que Jésus était celui qui guérissait. Ils ont entendu les histoires de miracles, les histoires de guérison, les histoires de choses extraordinaires qui se sont produites ça et là. Et ils ont espoir qu'en s'approchant de Jésus, qu'en disant « aie pitié de nous », il va se passer quelque chose. Que Jésus va en effet avoir compassion et qu'ils vont pouvoir retirer de cette compassion un bénéfice pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'espoir est dans le nom de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, votre espoir est dans le nom de Jésus? Ou votre espoir, vous l'avez mis dans la science, dans la médecine, dans la pharmacie ou dans toutes sortes de conseils qu'on aurait pu vous donner? Votre espoir est-il dans le nom de Jésus aujourd'hui? C'est le seul nom, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Même à un moment donné, c'est Jean-Baptiste, qui va avoir des doutes. Et quand Jean-Baptiste a des doutes, eh bien, il appela 2 de ses disciples et il les envoie vers Jésus pour lui dire «
es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On a espoir. Est-ce que tu es vraiment celui que les prophètes ont annoncé? Et quand ils arrivent, Jean-Baptiste nous a envoyé, dit-il, on est ici dans Jean chapitre 7, versets 18, 19, 20. Et au verset 20, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé pour poser cette question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et au verset 21, Jésus guérit de nombreuses personnes, de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Et il répondit aux disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, c'est-à-dire les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Évidemment, ça connecte ici avec la prophétie du prophète Ésaïe, mais ça se produit devant leurs yeux. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Il est celui que Dieu avait promis, il est l'envoyé de Dieu, il est le Messie, il est le Christ. Et les lépreux l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils viennent vers Jésus en disant « Jésus, nous avons besoin de toi, aie pitié de nous ». Il y a un autre lépreux dans l'évangile de Luc, c'était au chapitre 5. Donc là, on est au chapitre 17, mais c'était bien avant, au chapitre 5, Luc chapitre 5, verset 12. Quand Jésus était dans une ville, là, il y avait un homme lépreux, un homme couvert de lèpre, qui a vu Jésus, il vient, il tombe devant sa face et il fait cette prière, « Seigneur », on est dans Luc 5, 12, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et cette prière, elle est touchante et elle est aussi un peu frustrante. Parce que voilà que cet homme dit à Jésus, « Si tu le veux ». C'est comme s'il n'est pas sûr. Est-ce que Jésus veut me guérir? Est-ce que Jésus veut me rendre pur? Est-ce que Jésus veut mon bien? Et il y a des gens aujourd'hui qui ont ce même genre de prière en disant, si Dieu veut, est-ce que Dieu veut mon bien? Est-ce qu'il veut me secourir? Est-ce qu'il a compassion de moi? Est-ce que quand il voit mon malheur, est-ce qu'il est indifférent au malheur par lequel je passe? Si tu le veux, ne dis pas à Jésus si tu le veux ce soir, parce qu'il le veut. Ne dis pas à Jésus si tu le peux, parce qu'il le peut. Il dit ici, si tu le veux. Et Jésus dit, je le veux. Il est venu sur la terre pour cela. Il a donné sa vie, c'est la preuve d'amour ultime. Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors ce soir, que personne ne doute de l'amour de Dieu, que personne ne doute de sa volonté de vous faire du bien, parce qu'il vous aime. Il ne peut pas dire, moi, ça m'est égal si cette personne souffre. Parce qu'il vous aime, il veut vous secourir. Parce qu'il vous aime, il veut vous relever. Parce qu'il vous aime, il veut vous guérir. Il veut prendre soin de vous, pourvoir à vos besoins, quelle que soit la situation. Si tu le veux, dit ce lépreux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui dit, bien sûr que je le veux. Bien sûr que je le veux, sois pur. Mais notez bien, il y a quelque chose de choquant au verset 13, Luc 5, 13. Jésus étendit la main et le toucha. Et je suis sûr qu'au moment où Jésus touche le lépreux, tout le monde s'est tu, tout le monde était stupéfait. Et Jésus touche un lépreux, parce qu'on ne touche pas un lépreux. Un lépreux, c'est contagieux. Toucher un lépreux, c'est recevoir la lèpre du lépreux, c'est prendre le risque ici de devenir lépreux à son tour. Et même, d'après la loi de Moïse, si on touche un lépreux, on devient impur pendant une semaine. Et en étant impur, on ne peut plus prier, on ne peut plus être dans la synagogue, on ne peut plus être en communion. On est impur parce qu'on a touché un lépreux qui, par définition, est impur. Mais quand Jésus le touche, il n'a pas peur de l'impureté du lépreux. Il n'a pas peur de la maladie. Ce n'est pas le lépreux qui va contaminer Jésus, mais c'est la puissance de vie qui est en Jésus qui va contaminer le lépreux. Jésus n'a pas peur d'être touché par la maladie, mais c'est lui qui va libérer
et qui va affranchir le malade, comme cette femme impure d'une perte de sang. Quand quelqu'un avait une perte de sang, c'était quelqu'un considéré comme impur, et de la même manière, si on touche une personne comme ça, on devient impur. Mais quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, ce n'est pas Jésus qui est devenu impur, c'est elle qui est devenue pure. Quand Jésus rencontre le fils de la veuve de Naïm, il est mort. Et Jésus touche un mort. Là encore, dans la loi de Moïse, toucher un mort, mais c'est devenir impur. Mais quand Jésus touche le mort, Jésus ne devient pas impur. Il ressuscite le mort. La puissance de vie qui est en Jésus est plus forte que la mort, est plus forte que toute maladie, est plus fort que la lèpre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus touche. Les hommes ont peur de toucher le lépreux, mais Jésus n'a pas peur. Alors voilà que le lépreux dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus le touche et lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Ce n'est pas Jésus qui est devenu impur, c'est le lépreux qui est devenu pur. Mais Jésus lui dit après, on est toujours dans Luc chapitre 5, verset 14, il lui ordonna d'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Jésus dit, fais ce que la loi demande. Et là, je reviens maintenant dans notre histoire avec les 10 lépreux. On revient donc à Luc 17. Il y a 10 lépreux qui se tournent vers Jésus et qui disent, Jésus, on a besoin de toi. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie compassion de nous. Et il est dit au verset 14, Luc 17, 14, dès qu'il les vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alors évidemment, si vous lisez un peu vite, on peut dire, mais c'est bizarre ça, ils viennent vers Jésus, et Jésus dit, allez vers les sacrificateurs. C'est comme si Jésus dit, bon, vous venez vers moi, moi je vous envoie vers les autres. Non, non, comprenez bien ici tout ce qui se passe. Pourquoi Jésus leur dit, allez vous montrer. Allez montrer au sacrificateur. Mais qu'est-ce qu'il devait aller montrer au sacrificateur? Il devait aller montrer au sacrificateur qu'ils étaient guéris. C'est la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, c'est en effet le sacrificateur qui va dire « cet homme est lépreux ». Et parce qu'il est lépreux, il ne peut plus rentrer dans sa maison. Il ne peut plus être avec sa famille. Il ne peut plus être avec son épouse et ses enfants. Il ne peut plus être dans le village. Il doit rester à l'écart et s'approcher de personne. Mais si cet homme guérit, c'est le sacrificateur qui va devoir constater, oui, la lèpre n'est plus là, cet homme est guéri, il peut maintenant revenir dans sa maison, il peut maintenant retourner dans sa famille, dans son village, auprès de son épouse et de ses enfants. Alors Jésus leur dit, alors qu'il prie en disant « Aie compassion de nous, aie pitié de nous », Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Je mets le paratexte ici, je paraphrase. C'est comme si Jésus était en train de dire « Allez montrer au sacrificateur que vous êtes guéris ». Mais voilà, ils ne sont pas guéris. Ils sont toujours lépreux. Et Jésus dit « Va montrer au sacrificateur que tu es guéri ». Peut-être que quelqu'un aurait pu dire « Mais Seigneur, là, comment est-ce qu'ils peuvent aller montrer aux sacrificateurs qu'ils sont guéris? Ils sont toujours lépreux. » Mais c'est ça la foi. La foi, c'est croire même quand on ne voit pas. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi, c'est croire dans le maintenant, même si on le verra plus tard. C'est ce que dit Jésus. Lorsque vous priez avec foi, eh bien, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez maintenant au présent et vous le verrez dans le futur. Évidemment, nous, on espère que le futur, c'est pas très loin, hein, que le futur, c'est bientôt, que le futur, c'est tout de suite. Mais pendant ce temps, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Je crois que je l'ai reçu, même si je ne le vois pas tout de suite, je sais que ça vient parce qu'il l'a dit. Et là, c'est un petit peu le test, le défi, l'épreuve de la foi pour ces 10 lépreux.
allez vous montrer au sacrificateur, allez montrer que vous êtes guéris, même si la lèpre est toujours sur vous. Et ils le font. Ils obéissent. Et s'ils obéissent et qu'ils vont vers le sacrificateur, c'est bien parce qu'ils croient qu'il va se passer quelque chose. Jésus a dit qu'il fallait montrer au sacrificateur qu'on est guéri, alors on y va. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Comprenez bien que s'ils ne s'étaient pas mis en mouvement, que s'ils n'avaient pas bougé, que s'ils n'avaient pas marché, que s'ils n'étaient pas allés en direction du souverain sacrificateur, ils n'auraient pas été guéris. Mais parce qu'ils ont cru dans la parole de Jésus, qui dit « Vous allez être guéris, alors allez montrer votre guérison au souverain sacrificateur », alors ils y vont. Et c'est pendant qu'ils sont en train d'y aller qu'il arrive qu'ils furent guéris. Et voilà que les 10 constatent qu'ils sont guéris. Alors ils continuent d'aller au souverain sacrificateur, aller voir le sacrificateur, les sacrificateurs, pour dire « Enfin, je vais pouvoir être déclaré pur, déclaré sans lèpre, et je vais pouvoir retourner dans mon village, retourner dans ma maison, retourner vers mes enfants. » Mais il est dit au verset 15, l'un d'eux. Sur les 10, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et c'est assez surprenant, voire ironique, parce que techniquement, d'un point de vue, on va dire, juridique, d'un point de vue légal, vous savez, il y a des chrétiens qui aiment bien la loi. D'un point de vue légal, il n'obéit pas à Jésus, là. Jésus a dit, va te montrer au sacrificateur, et lui, il n'y va plus. Il décide de faire demi-tour. Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur, et lui, quand il voit qu'il est guéri, il ne va plus vers le sacrificateur. En d'autres termes, il désobéit à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a compris, lui, quelque chose que les 9 autres n'ont pas compris. Lui, il revient sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. Au verset 16, il est dit qu'il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il se prosterna devant Jésus. Vous savez, dans le contexte juif, on ne se prosterne pas devant des hommes. On se prosterne devant Dieu seulement. Shadrach, Meshach et Abednego préféraient aller dans une fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant une statue. Mais voilà que lui, il se prosterne devant Jésus. Ça veut dire qu'il a compris que Jésus est Dieu. Il a compris que Jésus est digne de louange. Il a compris que se prosterner devant Jésus, c'est rendre gloire à Dieu. Il a compris que Jésus est plus grand que les sacrificateurs, que c'est plus la peine d'aller vers les sacrificateurs, que c'est plus la peine d'aller dans la loi de Moïse. Il a compris peut-être avant tout le monde que Jésus était plus grand que la loi et que ce n'était plus la peine maintenant de rester dans ces prescriptions de la loi parce que Jésus est plus grand. Il va plus vers les sacrificateurs, il décide de revenir vers Jésus et de lui rendre grâce. Et en plus, c'est un Samaritain. Et dans l'évangile de Luc, on insiste beaucoup sur les Samaritains. Les Samaritains, c'est comme si Luc voulait nous montrer qu'il y avait des Samaritains, c'est pas des Juifs, hein, mais ils observaient un peu, ils essayaient de suivre le judaïsme et de suivre les prescriptions du judaïsme. Les Juifs n'aimaient pas du tout les Samaritains. Et pourtant, ils font mieux, dans bien des cas, que les Juifs. Dans la parabole du bon Samaritain, le Samaritain va faire mieux que les hommes religieux. Les hommes religieux, par définition, c'est eux qui auraient dû avoir compassion, qui auraient dû prendre soin de se blesser sur le chemin. C'est eux, les hommes religieux, qui connaissent la loi de Dieu et qui auraient dû prendre soin de ce malheureux, de celui qui avait été dépouillé par les brigands. Mais ils sont passés outre. Mais le Samaritain, lui, il a fait ce que les hommes religieux auraient dû faire. Et il faudrait faire attention qu'au XXIe siècle, nous ne soyons pas ce genre de chrétiens où il y a des personnes qui sont moins chrétiens que vous et qui fassent mieux que ce que le chrétien devrait faire. Est-ce que vous me suivez ? Où le chrétien ici peut être dans un système de religion, dans un système de loi, dans un système
Je fais ce que la loi me dit, alors que Jésus attend autre chose. Ici, cet homme, il a compris plus que les 9 autres lépreux. Il a compris que Jésus est digne de louange et que de revenir à Jésus, c'est glorifier Dieu. Que de venir ici devant les pieds, de tomber aux pieds de Jésus, c'est rendre gloire à Dieu. Alors Jésus prend la parole et il est dit dans Luc 17, 17, Jésus maintenant pose cette question en disant, mais attendez là, les 10, ils n'ont pas tous été guéris? Et les 9 autres, ils sont où? Ils sont où les 9 autres? Pourquoi il n'y a que ce Samaritain qui est revenu? Où sont passés les 9 autres? Les 9 autres ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas compris le miracle. J'avais prêché là-dessus il y a quelque temps, mais je ne vais pas revenir sur ce message-là, mais juste quelques points. Dans Marc 6, 52, on a cette parole où il nous est dit qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Certaines traductions ont même parce qu'ils refusaient de comprendre. Ils n'avaient pas compris le miracle. Et c'est ce qui se passe ici avec les lépreux. Il y en a 9 qui n'ont pas compris le miracle et il y en a un qui a compris le miracle. Et qu'est-ce qu'il fallait comprendre ici? Il ne s'agit pas simplement de dire « je crois que Jésus peut me guérir et voilà, maintenant je suis guéri ». Ça va plus loin. Il s'agit de comprendre qui est Jésus. Est-ce que vous vous approchez de Jésus aujourd'hui pour avoir du pain? Est-ce que vous vous approchez de Jésus aujourd'hui pour avoir une guérison, pour avoir une bénédiction, pour avoir la réponse à votre prière, parce que vous avez un besoin, parce qu'il y a besoin d'être secouru, parce que vous avez une prière et vous dites « je viens vers Jésus pour qu'il réponde à ma prière » ou est-ce que vous venez vers Jésus parce que vous avez compris qui est Jésus? Il n'avait pas compris le miracle, mais lui, ce Samaritain, a compris le miracle. Quand il s'est vu guéri, il a compris que Jésus était Dieu, que Jésus était fils de Dieu, que Jésus était digne de louange et d'adoration. Dans l'histoire des pains, où il n'avait pas compris le miracle des pains, Jésus avait dit à ses disciples, on est dans Marc, chapitre 8, verset 17, et je mets un petit peu un disclaimer ici, c'est Jésus qui parle. Hein. Moi, je vous aime bien, hein. Je ne me serais jamais permis de dire ça de vous. Mais là, c'est Jésus qui parle à ses disciples, et peut-être que cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Quand Jésus dit « Mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence ?» Moi, je ne me serais pas permis de vous poser cette question « Est-ce que vous êtes encore sans intelligence ?» Mais là, c'est Jésus qui dit à ses disciples « Est-ce que vous êtes encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ?» Vous comprenez toujours pas? C'est important de comprendre. Dans la parabole de la semence, quand la semence tombe le long du chemin, Jésus dit, c'est ceux qui entendent la parole et ne la comprennent pas. Et les oiseaux du ciel viennent prendre cette parole parce qu'ils ne l'ont pas comprise. Mais ceux qui entendent la parole et la comprennent, c'est ceux qui sont dans la bonne terre et le grain porte du fruit. Et Jésus dit, vous êtes sans intelligence? Vous ne comprenez toujours pas? Marc 8, 18, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas? Ayant des oreilles, vous n'entendez pas? N'avez-vous point de mémoire? Et ça, c'est vrai pour nous aujourd'hui encore. On a tendance à oublier un peu vite tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur nous a bénis dans le passé. Et il y en a qui sont chrétiens depuis plusieurs années et que le Seigneur vous a visité. Le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a guéri combien de fois? Le Seigneur a pourvu combien de fois? Et maintenant que vous vous retrouvez dans une situation compliquée, vous avez oublié déjà tout ce que Jésus a fait pour vous. N'avez-vous point de mémoire? Les disciples, ça faisait juste quelques semaines, quelques mois qu'ils avaient vu un prodige, qu'ils avaient vu un miracle, et voilà qu'ils ont déjà oublié. Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie.
Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas que Jésus soit obligé de nous rappeler, un petit peu comme avec Marthe et Marie, où Jésus va dire « Ne t'ai-je pas dit ?» Quand Jésus dit « Ne t'ai-je pas dit », ça veut dire « Je te l'ai déjà dit et je dois te le rappeler. » Parce que tu as déjà oublié ce que je t'ai dit. Est-ce que le Seigneur, ce soir, doit nous rappeler ce qu'il nous a déjà dit? Est-ce que ce soir, le Seigneur doit nous dire « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'as-tu point de mémoire? As-tu déjà oublié tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans le passé? Es-tu encore sans intelligence? Est-ce que tu ne comprends pas le miracle? Est-ce que tu ne comprends pas que Jésus est tout-puissant, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu? Est-ce que tu n'as pas compris qu'il est celui qui veut et qu'aujourd'hui tu te poses la question, si Jésus veut me guérir, mais il le veut. Ne l'as-tu pas compris encore? Ne l'as-tu pas vu? As-tu déjà oublié la grandeur de son amour? Et certains vont dire, mais est-ce qu'il le peut? Mais évidemment qu'il le peut. Il y a un homme à un moment donné qui a dit à Jésus, mais si tu le peux, parce que son fils était possédé, et Jésus va dire, mais comment ça si tu le peux? Tout est possible à celui qui croit. Et nous devons souvent avoir besoin de rappel, et Jésus doit nous rappeler, voilà ce que tu as oublié, n'as-tu point de mémoire? Et il dit à ses disciples, en ce qui concerne ce Samaritain qui est revenu, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Luc 17, 18. Malheureusement, des fois, on constate la même chose, où on cherche le miracle, on cherche la provision, on cherche la bénédiction, on cherche la guérison, on cherche la réponse à un besoin, à une prière, et on oublie qui est celui qui fait le miracle. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le miracle que nous devons chercher, c'est celui qui fait le miracle. C'est comprendre qui est Jésus. Parce qu'à la fin du récit, il est dit dans Luc 17, 19, Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les 10 ont été guéris, mais un seul a entendu cette parole. Ta foi t'a sauvé. Les 9 autres, leur foi les a guéris. Mais celui-là, sa foi l'a sauvé. Sa foi l'a guéri, il a été purifié de sa lèpre, mais sa foi l'a sauvé parce qu'il a compris qui était Jésus, qu'il était digne de louange, d'adoration. Il vient à ses pieds pour le suivre et marcher, pour lui donner sa vie quelque part, pour se soumettre, pour le reconnaître comme étant son maître. Il dit maintenant, je veux marcher avec toi, je veux te suivre, ta foi t'a sauvé. Quel genre de foi avez-vous aujourd'hui? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est seulement la foi pour être guéri? Ou alors c'est la foi pour être sauvé? La foi pour avoir cette assurance, cette conviction. J'ai compris qui est Jésus. Pas j'ai compris qu'il peut me donner quelque chose, mais j'ai compris qu'il est digne de louange, qu'il est digne d'adoration. C'est ce qu'on fait dans les temps de louange ici, au début de ce culte. On n'est pas venu l'adorer pour avoir des faveurs. On n'est pas venu l'acclamer pour qu'il nous donne quelque chose en retour, mais on est venu le célébrer, l'adorer, lui rendre gloire parce qu'il en est digne. Pour conclure, je vous rappelle un petit peu cette histoire qu'on trouve dans l'évangile de Jean, qui a une conclusion, une leçon similaire. C'est à peu près la même histoire ici, même si ce n'est pas avec un lépreux, on est avec un aveugle, dans Jean chapitre 9 ici, un aveugle de naissance. Et voilà que Jésus lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Et là encore, on pourrait dire, mais Jésus, il lui a compliqué la vie ici, il lui a mis de la boue sur les yeux, il lui dit, va te laver maintenant. Et l'aveugle aurait pu dire, mais Seigneur, là, c'est plus compliqué maintenant, c'est quoi cette affaire? Mais il obéit. Et il fait ce que Jésus lui demande. Alors il va se laver au réservoir de Siloé et il revient en voyant clair. Voilà que ses yeux ont été
ouvert. Il y a toute une histoire dans le chapitre 9, et je ne rentre pas dans tous ces détails, où les Juifs vont le prendre en procès, où on va même appeler ses parents, on va même croire qu'il n'était pas aveugle. On dit, mais il était vraiment aveugle, lui? Non, non, oui, et ses parents doivent venir témoigner, oui, il est bien né aveugle, mais comment ça, il est guéri maintenant? Et lui-même va dire, écoutez, je ne sais pas, là, toutes vos questions théologiques, je ne suis pas capable de répondre à ça, mais je sais une chose, j'étais aveugle, et maintenant, je vois. Et les hommes religieux vont le chasser de la synagogue, mais Jésus, au Jean chapitre 9, verset 35, Jésus va le rencontrer un peu plus loin au temple et va lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Voyez-vous, il y a deux façons de croire. Il y a la foi qui lui a permis d'être guéri. Il a cru qu'en mettant en pratique la parole de Jésus, va te laver au réservoir de Siloé, il allait être guéri, et c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, Jésus lui dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Et il répondit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? En d'autres termes, je ne le connais pas, je ne sais pas de qui tu parles. Et Jésus lui dit, tu l'as vu. C'est un aveugle, et maintenant il le voit pour la première fois, et Jésus dit, tu l'as vu, c'est celui qui te parle, c'est lui. Et il est dit au verset 38, Jean 9, 38, et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Même chose qu'avec ce lépreux, ce 10e lépreux, il adore Jésus, il reconnaît que Jésus est digne de louange, qu'il est Fils de Dieu, qu'il y a la divinité en lui, qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Il dit, je crois, et il l'adora. Je reviens et je conclus, les musiciens peut-être peuvent s'approcher. Il dit, Luc 17, 19, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et j'aimerais dire à ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou qui ne connaissent mal Jésus, que si tu viens vers Jésus juste pour une guérison, juste parce que tu as un besoin, juste parce que tu as une prière, oui, il est capable. Il est celui qui a compassion. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Oui, le Seigneur va te bénir. Mais si tu viens que pour ça, tu passes à côté de l'essentiel. L'essentiel ici, c'est ton sort éternel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde, de gagner la santé, d'avoir tout ce qu'il faut dans la vie si il perd son âme? Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous avez déjà entendu Jésus vous dire, ta foi t'a sauvé? C'est ce que le Saint-Esprit veut dire à votre cœur ce soir. Ne cherche pas Jésus seulement pour le miracle, seulement pour la bénédiction, mais cherche-le pour ce qu'il est. Il est Dieu, digne de louange. Il est celui que Dieu a envoyé. Il est celui que Dieu avait promis. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Silas vont synthétiser quelque part le message chrétien en disant tout simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce message que nous proclamons des milliers d'années plus tard, mais le message n'a pas changé, l'évangile est toujours le même, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir encore et nous prions pour que l'Esprit de Dieu puisse venir faire une œuvre de conviction en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Une œuvre de conviction, pas seulement pour avoir la conviction que tu es capable d'intervenir en notre faveur, pas seulement la conviction que tu es capable de guérir, de relever, de restaurer, de pourvoir à nos besoins, de nous sortir d'une mauvaise situation. Pas seulement la conviction que tu veux le faire, que tu nous aimes assez, que tu veux nous bénir, que tu as compassion et pitié de celui qui est malheureux. Mais Seigneur, avoir la conviction aussi que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que tu n'es pas seulement celui qui veut nous bénir pour quelques semaines, pour quelques mois, mais pour l'éternité. Je prie, Seigneur, que celui qui n'a pas cette conviction encore puisse recevoir par ton esprit cette conviction et dire, je crois en Jésus et je veux l'entendre me dire, tu es sauvé ce soir même. Amen.
porte délivrance. Je connais ce nom de joie, il m'a fait donc si je le chante, tel en est la raison. Il y a un nom au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom de joie, il m'a fait donc si je le chante, tel en est la raison. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu peux dire aussi, je connais le nom de Jésus? Si tu ne connais pas son nom, c'est le temps de dire, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, je veux te voir. Qui est-il, Seigneur? Tu l'as vu. Que tu puisses le voir au travers de l'Évangile. Il va se révéler à toi. Il va se manifester à toi pour que tu puisses chanter avec nous. Je connais le nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Alléluia. De l'espoir dans le nom de Jésus, de la force dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, Va, ta foi t'a sauvé. Le message que Dieu nous partage ce soir au travers son serviteur, le docteur Jonathan Berceau, et nous savons que cette parole a été forte. Est-ce que nous pouvons bénir le nom du Seigneur en l'acclamant depuis notre position pour lui dire merci pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 10 lépreux, mais parmi ces 10, il n'y a eu qu'un seul qui est revenu pour dire Seigneur, merci. Nous sommes nombreux partout à travers le monde qui sommes bénis par le canal de LMTV. Parce que Dieu, au travers de cette chaîne, annonce l'évangile pour préparer nos âmes au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne l'occasion de lui dire merci en soutenant cette œuvre, en apportant de ce que nous avons. D'ailleurs, tout ce que nous avons vient de lui. Alors voici l'occasion que l'Éternel nous donne pour soutenir son œuvre, pour permettre à ce que son œuvre puisse aller de l'avant au travers ce temps d'offrande. Nous rappelons que vous pouvez donner librement et sans contrainte, et vous pouvez le faire maintenant au travers les différents numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. À défaut, vous pouvez le faire en semaine. Je sais que vous n'êtes pas, vous et moi, nous ne sommes pas comme ces 9 autres lépreux qui, après avoir été édifiés, bénis par le canal de LMTV, nous restons indifférents. Dieu nous donne l'opportunité de lui témoigner notre reconnaissance. Faisons-le comme ce lépreux, l'unique qui est allé dire merci à Jésus. Alors que le groupe musical nous donne un cantique de réjouissance et de célébration à la gloire de Jésus-Christ, apportons librement dans la maison du Seigneur et exprimons notre gratitude à l'Éternel. Dieu te
Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, l'unique, le vrai et le véritable. Nous tirons vers la fin de ce temps de prière et nous avons été très heureux de partager ces moments si importants avec vous en présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons donc rappeler et partager les informations avec vous. Vous rappelez que pour toutes les personnes qui souhaitent partager les cultes avec nous à LMTV, chaque samedi à partir de 19 h, vous êtes priés de prendre contact avec le service de LMTV qui se charge des cultes et nous serons très contents, très heureux de vous recevoir chaque samedi à partir de 19 h pour suivre ces cultes avec nous et Dieu vous fera énormément de bien. Avant de vous dire donc au revoir, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche
à partir de 19h30 pour suivre l'émission On est en Christ. Nous serons toujours avec le docteur Jonathan Berceau et je sais que le Seigneur vous fera encore du bien. Amen, amen, amen. Regarde ton voisin à côté de toi, dis-lui, va, ta foi t'a sauvé. J'ai l'impression que le voisin à qui tu parles ne parle pas bien. Parle à un autre voisin, dis-lui, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et dans cette fermeté, dans cette conviction que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés, je voudrais nous inviter à nous tenir levés alors que nous prions pour la fin. Père, nous te disons merci. Quel honneur et quel privilège de passer du temps dans ta présence. Aucune richesse dans ce monde ne peut égaler ce que nous avons reçu aujourd'hui. Seigneur, nous prions que ta parole qui a été sémée en nous puisse produire du bon fruit. Et que nous ne devenons pas des auditeurs oublieux, mais que nous pratiquons ce que nous avons entendu. Éternel, nous te prions alors que nous nous séparons de corps. Nous savons qu'en esprit, nous sommes avec toi. Que ta grâce et ta faveur restent avec chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi oui. Dis avec moi oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen.